Quelle est la réalité derrière les paillettes de l'industrie du fitness? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lohan Bouchet, je suis fondateur de Level Up Trainers. On accompagne des coachs sportifs et des professionnels du fitness à développer leur activité grâce à Internet, mais surtout grâce à la puissance du coaching en ligne. Aujourd'hui, je veux te tourner une vidéo un petit peu différente de d'habitude, dans laquelle je vais te partager la vérité et la réalité surtout derrière l'industrie du fitness, l'industrie du coaching, l'industrie de tout ce qu'on voit en fait aujourd'hui sur Internet, que ce soit les différents influenceurs, que ce soit les différents coachs, etc. Ça fait maintenant plus de 11 ans que je suis dans l'industrie du fitness, du bien-être. Ça fait maintenant plus de 8 ans, enfin bientôt 8 ans que je suis également coach sportif. Et ça fait 8 ans que je m'intéresse de près, de très près même, au business, que ce soit le business des salles de sport, des studios de coaching, des coachs sportifs et maintenant plus que jamais du coaching en ligne. Et que au travers de ces années-là, j'ai pu voir la vraie réalité, la vraie face du fitness. Et cette réalité-là, elle est bien loin de ce qu'on peut imaginer. Pourquoi je te dis ça? C'est qu'aujourd'hui, on baigne dans ce que j'appelle moi une fausse réalité. On baigne dans du fake quotidiennement. C'est-à-dire qu'on est dans un business et une industrie qui repose essentiellement sur un business de l'image, de on fait croire que. C'est-à-dire qu'on a des personnes, on a des coachs, des influenceurs et des personnes qui nous font croire par la qualité de leur contenu, alors pas la qualité de ce qu'ils disent, mais souvent la qualité de l'image, des vidéos, de ce qu'ils nous montrent et ce qu'ils veulent bien nous montrer, qu'ils sont hyper successful, qu'ils ont plein de clients, qu'ils ont un business qui marche du feu de Dieu, etc. Et je dois te dire aujourd'hui, aussi crûment que je vais te le dire, c'est que 99% des gens que tu vois sur les réseaux sociaux aujourd'hui galèrent. Mais surtout qu'il y a un gap fondamental, il y a un vide entre ce que tu penses qu'ils génèrent en termes de revenus, nombre de clients qu'ils ont, liberté qu'ils ont, bref, entre ce que toi tu penses, ce qu'ils veulent montrer et la vraie réalité. J'ai eu la chance de voir de mes propres yeux des choses incroyables. J'ai vu des influenceurs, des personnes qui généraient qui gagnaient plutôt des dizaines de milliers de followers tous les mois, des personnes qui avaient des audiences de plus de 250 000 personnes qui, quand on les voit sur les réseaux sociaux, partagent une vie de rêve, des voitures de dingue, des entraînements de ouf, des clients hyper heureux. Bref, on n'a jamais vu ça et on se dit putain, si seulement je pouvais être comme ça, ce serait génial. Mais quand j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec ces gens-là, tu vas voir pourquoi je dis chance, et de comprendre qu'en fait, ce n'était que de l'image. Que ces personnes-là généraient moins de 1 000 € par mois avec des pauvres e-books à 17 €. Que ces gens-là galéraient quotidiennement à faire leurs courses pour pouvoir bouffer. Que ces personnes-là étaient seules, d'accord? Seules avec leur image, seules avec leur miroir, seules avec leur ego, qui n'avaient pas d'amis, limite pas de famille, pas de conjoint. Et je me suis dit, il faut absolument que j'en parle et il faut absolument, et c'est aussi un de mes points de départ de ce pourquoi je fais ça aujourd'hui, c'est d'aider les coachs à penser différemment. Fort heureusement, là je te partage d'influenceurs, c'est la même chose. Parfois, on pourrait avoir la même chose pour des marques, par exemple, je sais pas, de vêtements, de compléments alimentaires, des salles de sport, etc. Aujourd'hui, on est très loin de l'image que certaines personnes font paraître, de la réalité de ce que propose notre industrie aujourd'hui à cause notamment des réseaux sociaux, etc. Et tu dois absolument en être conscient. Je vais t'expliquer pourquoi après. La seconde chose, c'est que, je vais même t'expliquer pourquoi maintenant. Pourquoi tu dois être absolument conscient que 99% des personnes galèrent. 99% des personnes n'ont pas les résultats que tu penses qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce qui se passe, c'est que pour réussir, souvent on s'inspire d'autres personnes. Ce qui est normal, ce qui est logique et je pense que c'est une bonne idée. Cependant, je pense qu'il est important de s'inspirer des personnes qui ont les résultats ou qui atteignent les objectifs que nous-mêmes on souhaite avoir. Et malheureusement, ce qui se passe avec ce problème d'image, c'est qu'on va s'inspirer de personnes qu'on croit avoir du succès et du coup, on reproduit des schémas, on met du temps, de l'énergie, de l'argent dans des choses qui nous amènent nulle part.
Parce qu'on copie tout simplement un modèle qui lui-même ne fonctionne pas. Et c'est pour ces raisons-là que quand on pense que pour réussir, il faut vendre des e-books à 27 ou des petites formations à 47 euros, c'est parce qu'on va copier des modèles qui ne fonctionnent pas et c'est pour ça qu'on se plante lamentablement. C'est pour ça aussi qu'on va poster tous les jours sur les réseaux sociaux des contenus, mince, j'ai bouffé le nom tellement que ça sert à rien. Bref, qu'on va aussi poster des réels, on va se mettre à danser, on va se mettre à montrer du doigt des petits trucs, etc. parce qu'on a vu quelqu'un le faire et qu'on pense que c'est comme ça qu'il faut faire, alors que pas du tout. On passe et on met son temps, son énergie et son argent dans des choses qui ne fonctionnent pas. Donc, fort heureusement, et ça c'est le deuxième point que je voulais évoquer, c'est que il y a une minorité de personnes qui font les choses correctement, qui sortent de la norme en faisant des choses différemment, en faisant des choses intelligemment. Et c'est sur ces personnes-là qu'il va falloir que tu fasses le focus et c'est de ces personnes-là que tu vas devoir t'inspirer. Donc, renseigne-toi sur quels résultats ont ces gens. Regarde où est-ce qu'ils se forment, quels sont les masterminds auxquels ils font partie. Est-ce qu'ils gagnent réellement de l'argent? Est-ce qu'ils ont réellement du succès? Est-ce qu'ils sont réellement heureux? Et à ce moment-là, tu peux reproduire ce schéma. Donc, vraiment, ce que je veux te dire aujourd'hui, c'est que on vit vraiment dans un monde qui est faux, qui est trompeur, qui ne reflète absolument pas la réalité. On est dans un monde basé sur l'image, où l'ego prédomine, où les gens se soucient plus de quelle image ils renvoient, plutôt que de la qualité des relations qu'ils créent, de l'impact qu'ils créent dans le monde, ou de simplement la vie qu'ils sont en train de se créer pour eux-mêmes. Le regard des autres est devenu plus important que notre propre vie à nous, et c'est pour moi un problème. Ça a vraiment évolué sur, je pense, les 5-6 dernières années. Ça n'a pas toujours été comme ça, mais aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fondamental et on doit absolument en être conscient. Et toi, en tant que professionnel, tu dois absolument en être conscient. Donc, en 1, 99% des gens galèrent et surtout ne reproduis pas ce que ces gens-là font. En 2, il y a 1% des gens qui font les choses correctement. Trouve ces gens-là, inspire-toi de ces gens-là et fais comme eux. Tout simplement, tu n'as pas besoin de réinventer la roue, tu n'as pas besoin de faire différemment. L'autre chose que je veux te dire, il y a pour moi aussi d'autres choses extrêmement importantes aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, dans ce business paillettes, etc., aujourd'hui sur Internet, tu vois plein de choses. Il y a plein de gens qui te promettent de réussir vite. Il y a plein de gens qui te disent que tu vas pouvoir gagner 5 000, 10 000, 20 000 euros très facilement en un claquement de doigts grâce à un tunnel de vente, grâce à une publicité, etc. C'est littéralement faux. Ces gens-là sont des menteurs et surtout, ils ne l'ont pas fait avant. C'est simplement du marketing pour te vendre des formations. Attention, je vends aussi des formations, je vends aussi des accompagnements, mais je ne promets jamais à qui que ce soit de devenir riche en 30 jours. Jamais. Pourquoi? Parce que ça demande des fondations, parce que ça demande du travail et parce que ça demande de l'investissement. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas réussir en un claquement de doigts, il y a quelques prérequis. La première chose qui est pour moi fondamentale, c'est de connaître son marché et de connaître un minimum le métier. Pour moi, si tu as des projets, notamment de réussir en tant que coach déjà, également en tant que coach en ligne, la première chose, c'est de connaître tes clients et de savoir coacher, de savoir créer une relation avec eux, de savoir conserver des clients sur le long terme, d'avoir un véritable savoir-être en tant que coach. Comment ça s'apprend? En faisant du coaching. En répétant des coachings semaine après semaine, en prenant des clients semaine après semaine. Et une fois qu'on a cette expérience-là, on peut passer à la vitesse supérieure. Je vois beaucoup de personnes qui disent « tu peux te lancer en tant que coach en ligne de zéro, commencer… » Non, si tu n'as pas les bases, tu ne sais pas gérer des clients, si tu ne sais pas discuter avec eux, si tu ne sais pas comment lever des blocages chez eux, si tu n'as pas l'habitude de créer une relation avec eux sur le long terme, ça va être très difficile pour toi de le faire. Donc en 1, focus sur trouver tes premiers clients en présentiel, fais du coaching, fais du coaching, fais du coaching. En 2, et ça c'est extrêmement important, je le partage très peu, et j'ai envie aujourd'hui de te partager plus de ces choses-là, de mes croyances profondes au travers de cette vidéo-là. C'est qu'aujourd'hui, si tu veux réussir dans un projet qui te tient à cœur, je vais te parler du coaching en ligne parce que c'est pour moi un projet que j'adore, parce que c'est extrêmement simple à mettre en place, parce que ça ne demande pas beaucoup de ressources financières, etc. Mais aujourd'hui, si tu as un projet qui te tient à cœur, que tu veux passer à la vitesse supérieure, que tu veux construire un empire et que tu as des rêves, pour moi, ça passe par pouvoir te lancer en te donnant la possibilité et en envisageant l'option d'échouer. Il est extrêmement important que tu puisses être en capacité de penser au pire et de commencer un projet en te disant peut-être que ça va fonctionner, je l'espère, mais surtout, il y a une possibilité que ça échoue, que ça ne fonctionne pas. Mais surtout, ce qui est extrêmement important, c'est que si jamais tu es amené à échouer, que ça ne mette pas en péril ton quotidien, que ça ne mette pas en péril
ta vie. Pourquoi je te dis ça? C'est que je pense que pour se lancer dans un projet ambitieux, il est extrêmement important d'avoir des fondations solides et d'avoir un revenu qui te permet de te lancer et te donner la possibilité d'échouer. Pour ça, il faut que tu aies au moins un revenu qui tombe tous les mois, qui te permette de subvenir à tes besoins de base. Je pense payer ton loyer, payer ta bouffe, payer les différentes charges obligatoires que tu as dans ton quotidien. Je pense ton abonnement de téléphone, peut-être la télévision, le strict nécessaire, le strict minimum, de manière à combler ces besoins-là et que si demain ton projet échoue, que tu sois pas à la rue. D'accord? Aujourd'hui, il n'y a rien de pire que de lancer un business avec la peur au cul de se rater, mais surtout la peur du manque financier. Tu dois absolument avoir des bases solides pour pouvoir te lancer. Quand je dis solide, je te dis pas qu'il faut gagner 5000 balles par mois. Je te dis juste que ça doit couvrir tes besoins de base, c'est-à-dire loyer et dépenses courantes, d'accord? Et également nourriture. De là, tu as tout le loisir de pouvoir te lancer et te donner la possibilité d'échouer. Parce qu'en donnant cette possibilité-là, tu te donnes simplement la possibilité de faire des choix intelligents et d'agir de manière raisonnée et non pas agir par peur du manque et par peur de te cracher tout simplement. Et ça, c'est fondamental. Donc, il y a deux possibilités au moment où tu regardes cette vidéo. C'est de faire ce petit calcul-là, de calculer vraiment de combien tu as besoin tous les mois pour subvenir à tes besoins. Si tu es largement au-dessus, génial. Ça veut dire que tu as suffisamment de clients, généralement entre 10 et 20, et que tout simplement, ce qu'il va falloir que tu fasses pour pouvoir mener à bien ton projet, ça va être organiser ce temps-là. C'est-à-dire peut-être grouper tes clients en conservant une grande majorité et peut-être en enlevant les clients, soit que tu aimes un petit peu moins, avec qui tu as moins de feeling, et également ceux qui ne peuvent pas rentrer dans tes clous horaires. Également, planifier tes entraînements et tes séances et surtout garder des blocs de temps spécialement dédiés à ton futur projet. Ça peut être une première possibilité si aujourd'hui tu as déjà les ressources financières et si tu as déjà du business. Mais si aujourd'hui, tu gagnes pas suffisamment d'argent pour vivre, si aujourd'hui tu vis pas pleinement du coaching, de ta passion, etc., ton focus tout de suite maintenant, ça doit être de remplir ton agenda, ou du moins de remplir une partie de ton agenda avec des clients qui te rémunèrent à ta juste valeur et qui vont te permettre de venir couvrir ces dépenses minimum que tu as. Et c'est hyper important. Donc ton focus, si c'est ton cas aujourd'hui, il doit non pas être mis sur je vais créer du contenu, des réels, etc., comme les influenceurs parce que ça a l'air d'être génial. Non. Ton focus, il est extrêmement simple, c'est de trouver des clients pour gagner suffisamment et faire suffisamment de coaching. Ok? Que tu vendes du coaching en abonnement, que tu vendes du coaching en présentiel, que tu vendes du en ligne, on s'en fout. Il faut que tu aies suffisamment de clients pour couvrir ces revenus et pour ne pas agir par peur et par peur du manque notamment. Ok? Qu'est-ce que tu dois faire? Très, très simple. En 1, parrainage. Tu vas voir tes clients existants, tu leur demandes s'ils ont quelqu'un dans leur entourage que tu pourrais également aider, tu leur demandes le numéro, boum, nouveau client parrainage. En 2, tu recontactes toutes les personnes qui sont déjà intéressées de près ou de loin à ton business. Tu les recontactes, tu leur dis que tu as une place qui s'est ouverte en coaching, est-ce qu'ils veulent démarrer avec toi? Boum. En 3, tu contactes toutes les personnes dans tes réseaux sociaux que tu peux aider, soit parce qu'ils correspondent aux gens que tu veux toucher à ta cible, soit parce qu'ils sont proches de chez toi et que tu penses que tu peux les aider. Un petit message et tu les signes en client. Et tu engages un maximum de discussions. Ton seul et unique objectif, c'est faire plus de coaching, augmenter tes revenus maintenant. Je te parle pas de tunnel de vente, on parle pas de site internet, on parle pas de publicité, on parle pas de créer des réels, on parle pas de créer du contenu sur les réseaux sociaux, on parle pas de tout ça. Non, loin de là. Focus-toi sur ce qui est important maintenant, trouve des clients, génère des revenus et gagne suffisamment d'argent pour pouvoir lancer un projet et être ambitieux dans ce projet-là derrière. Et c'est pour moi fondamental. Et dernière chose que je veux te dire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on voit plein de trucs sur Internet. Tu vois plein de choses. Je te parlais de tous ces coachs sportifs qui publient plein de trucs et on croit qu'ils font bien. Je te parle de tous ces marketeurs et toutes ces personnes qui te disent « Ah, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux faire truc ». La vraie réalité aujourd'hui, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'informations sur Internet. La réalité, c'est que aussi, peut-être que chacune de ces personnes dit vrai ou partiellement vrai. Alors certains sont à la masse complète, mais peut-être que certaines disent la vérité. Le problème aujourd'hui, c'est que tu es perdu avec toutes ces informations-là. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec Internet, tu as de l'information dans tous les sens. Et qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on ne sait plus quoi faire, ni par quoi commencer. On ne sait pas quelle stratégie est la bonne, on ne sait pas qui dit vrai, on ne sait pas qui dit faux. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que tu viens jongler entre différentes stratégies, entre différents sons de cloche, entre différentes méthodes. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est pas qu'une méthode est moins bonne qu'une autre. C'est pas que un a raison, un a tort. C'est simplement qu'en changeant sans cesse de stratégie, en fait, tu recommences tout le temps à zéro. Et en changeant de stratégie, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si on alternait différents régimes différents. C'est comme si on changeait de programme de sport toutes les 2 semaines. Au final, on a juste
pas de résultat. Et on passe son temps, non pas à mettre son focus et son énergie dans la direction et dans l'atteinte de nos objectifs, on passe son temps, son énergie dans 30 directions qui nous font juste tourner en rond. Donc ce que je veux te dire par là, c'est que identifie un mentor, identifie une personne qui tu penses a les clés pour ton succès, qui a réellement envie de t'aider, qui a de bonnes intentions, mais également qui a déjà eu les résultats que toi-même tu veux avoir, soit pour lui, soit pour ses clients, soit pour les deux, et reste focus avec cette personne-là. Et c'est extrêmement important. J'aime bien parler de garder les œillères. Garde les œillères. Ne pars pas dans tous les sens. C'est comme avec tes clients. On sait très bien qu'un client qui va essayer 36 régimes, qui va suivre ton programme, celui d'un autre coach, celui d'un coach sur Internet, celui de Sissi Mua et de Thibaut Geoffrey, je sais pas quoi, ira nulle part. On le sait, c'est comme ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que les gens nous disent « j'ai acheté plein de trucs et ça n'a jamais marché ». La vraie réalité, la vraie réussite, c'est que c'est comme avec tes clients. Le business, c'est comme le coaching sportif. Le business, c'est souvent comme le sport. C'est que c'est justement en gardant un plan précis, en gardant une méthodologie et ne jamais s'en détourner, c'est exactement comme ça qu'on a des résultats. Donc si tu dois retenir 4 trucs de cette vidéo, je vais te la faire simple. En 1, ne sois pas dupe et sois juste alerte qu'aujourd'hui, tout ce que tu peux voir sur Internet, sur les réseaux sociaux, n'est pas tout à fait vrai, que la réalité est manipulée, déformée, voire même créée, et qu'on n'est pas dans une vraie réalité. Aujourd'hui, 99% des personnes ne réussissent pas, ne t'inspire pas d'eux, mais va détecter le 1% des personnes qui réussissent et inspire-toi de ces gens-là. La seconde chose, c'est que tu dois absolument te concentrer à connaître ton marché et connaître les clients. Fais du coaching, va rencontrer des clients. Fais-toi la main dès le début si aujourd'hui tu démarres. C'est vraiment comme ça que tu vas, en connaissant ton marché, pouvoir développer ton activité. Aujourd'hui, avec le recul, je sais que les coachs qui ont le plus d'expérience terrain sont ceux qui réussissent le mieux, notamment en ligne. Tout ça parce qu'ils ont compris qui étaient leurs clients, leurs problématiques, comment les coacher, etc. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, si tu veux te lancer dans un projet, juste fais en sorte d'avoir suffisamment de clients et donne-toi la possibilité de réussir et un minimum de revenus et un minimum de clients pour ne pas te lancer un petit peu à la rage dans le coaching. Garde-toi un petit matelas de sécurité qui te donne la possibilité de réussir pour pouvoir agir de manière beaucoup plus réfléchie et ne pas agir par peur du manque. Et ça, c'est méga important. De manière à ce que même si tu échoues, tu ne sois pas à la rue, que ce soit pas la merde, que ta vie, voilà, même si dans la réalité, on sait très bien entre toi et moi que même si tu échouais ce projet-là, tu serais pas à la rue, tu serais pas dans la merde et tu serais surtout pas mort. Tu serais encore en vie et tant qu'on est en vie, on peut toujours se lancer dans un nouveau projet, on peut toujours se challenger et on peut toujours réussir. Il y a combien d'histoires comme ça? C'est juste ouf. Ok? Et la dernière chose, c'est qu'aujourd'hui, la capacité d'un bon entrepreneur, c'est la capacité à être focus sur quelque chose. Et aujourd'hui, sur Internet, il y a plein de choses dans tous les sens. Reste focus, trouve un mentor, trouve une personne, une méthodologie en laquelle tu as confiance et reste focus dessus. Car c'est grâce à ce focus-là, c'est grâce au fait de mettre les œillères et d'aller droit, d'accord, que tu vas pouvoir atteindre tes objectifs, lancer le business de tes rêves et vivre librement grâce à ta passion. Un grand merci pour avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle t'aide. En tout cas, la raison pour laquelle moi je tourne ces contenus-là, pour laquelle je tourne ces vidéos, et je prends plaisir à le faire, c'est que beaucoup de coachs et beaucoup de professionnels galèrent et je veux surtout pas que tu sois l'un d'entre eux. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas également à mettre un petit like, un petit commentaire. J'ai pas l'habitude de mendier pour avoir des choses, mais ça m'aide énormément parce qu'en mettant un like, en mettant un petit commentaire et en t'abonnant aussi, ça pousse la chaîne. Ça montre aussi à YouTube que le contenu que je partage est pas trop con, que parfois il peut aider des gens et en montrant ça à YouTube, il va m'aider à être montré à davantage de personnes. Donc si tu as aimé le contenu, s'il t'apporte de la valeur, n'hésite pas à juste me faire ça en retour, ça fera toujours plaisir. Un grand merci à toi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.